week-end avec ce 7e festival du film de montagne. La spécificité du Festival de Cluses, c'est la conjonction de pas mal de choses. En premier, l'association Cinétoile, qui fait un boulot fantastique, qui assure des projections de qualité professionnelle. C'est la salle. Et puis c'est le public qui nous suit depuis le début et qui est réactif et qui met l'ambiance et qui fait que le festival non seulement existe mais vit. On est parti sur une nouvelle série qui s'appelle Alpes Sauvages. Et le premier volet de cette série Alpes Sauvages, c'est le clan des renards. C'est un film où on n'a pas voulu montrer que le renard, mais aussi le renard qui vit dans un milieu naturel, un territoire. Donc il va croiser des chamois, des bouquetins, des marmottes, mais aussi des loups. On a 3 séquences de loups sauvages. La particularité de ce film, c'est que ce sont que des animaux libres et sauvages, donc des images ramenées sur 6 années. On va glaner comme ça les pièces d'impulse mois après mois, et puis à un moment on se dit qu'on a suffisamment de séquences intéressantes, et là on commence le montage et on raconte une histoire d'animaux. Là on est dans du pur documentaire animalier. Vous vous demandez peut-être comment tout cela a-t-il pu être filmé. Eh bien regardez, cette araignée pendue à son fil, c'est René Vernadet en train de filmer. Alors là, c'est un grand écart générationnel, c'est-à-dire qu'on a eu droit à des histoires et des films et des témoignages avec René qui démarre en 1946. C'est la préhistoire quasiment du cinéma de montagne, ce qui ne l'a pas empêché d'aller filmer à 8000 mètres, d'aller filmer dans la face ouest des Drus en hiver. Il a fait des exploits extraordinaires, ce René. Et puis à 88 ans, il a une pêche pas possible, un contact avec le public. Gaston Rébuffat témoigne. En dehors de nos compagnons de cordée qui sont avec moi à l'image, mon compagnon le plus proche est René Vernadet, l'opérateur. Il a fait bien sûr toutes les ascensions présentées, sans d'ailleurs trop de difficultés, car il grimpe aussi bien qu'il filme et il filme aussi bien qu'il grimpe. Ce film a donc été présenté au Festival d'Autran. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un prix, parce que je pensais qu'il n'était pas assez film d'escalade, si on peut dire. Et puis j'ai eu cette surprise, voir qu'il avait obtenu le Grand Prix. Et donc il a eu une carrière qui a été assez intéressante, parce qu'il a été vraiment passé un peu partout, en Suisse, en France, dans beaucoup d'endroits. C'est vraiment pas les endroits où il faut se blesser. This is a very dangerous part as well. 9 aventuriers s'apprêtent à vivre une histoire extraordinaire au cœur de l'Antarctique. Et puis effectivement, on a des réalisateurs plus jeunes dans le genre. On a eu Bertrand Delapierre, qui est un cinéaste talentueux avec un regard particulier. Figure de l'âge d'or de l'exploration polaire, Ernest Shackleton. Il y a 100 ans, après le naufrage de son navire l'Endurance, cet homme sauvait son équipage d'une mort annoncée. Ce qu'on a envie de faire ici, c'est que les gens viennent approcher la montagne, les enfants, les adultes, ceux qui vivent au pied des montagnes et qui n'y vont jamais. On veut leur faire découvrir ça, leur faire toucher ce bonheur. C'est ça qu'on veut passer.